Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vais vous montrer un peu toutes les installations au niveau qu'est-ce que j'ai utilisé au niveau thermostat, au niveau tapis chauffant, au niveau câble chauffant, tout ça, tout ce qui chauffe, et la lumière. Voilà, par rapport aux différentes espèces, qu'est-ce que j'utilise en gros pour mes installations. Ah oui, j'ai mis mes pitons Regius ensemble pour les phases d'accouplement. Malheureusement, là je suis en train de filmer la vidéo, il n'y a pas d'accouplement en vue. Donc voyons ça. Non, il n'y aura pas d'accouplement en vue. Non. Non, là il n'y a pas d'accouplement. Mais bon, il y a les serres pastel avec buteur. Eux, ils se sont bien accouplés à 3 reprises. Pour l'instant, le reste, ça donne pas grand chose. C'est le tout début de la saison. On va voir ce que ça donne après avec le temps. Donc on va voir tout ça. Il fallait aussi que je donne des explications un peu plus approfondies au niveau des Antaresia Childreni. Donc on va commencer par le terrarium directement des Stenosauria palliaris. Donc c'est une espèce d'iguane qui vient du Guatemala. Donc ils sont nés en captivité mais ils sont d'origine du Guatemala. Voilà le terrarium. Donc en fait au niveau du chauffage j'ai utilisé les lampes, il y a 2 lampes. Donc il y a une lampe là-haut. Il y a un néon, donc en fait c'est un néon 2% UVB, donc ça veut dire que ça ne délivre pas d'UVB. Il y a une lampe, une ampoule en haut et une ampoule un peu plus bas, ce sont des OMED 10%. Voilà. Ensuite là, c'est au niveau du chauffage. Donc en fait le chauffage c'est comme ça, je l'avais déjà montré une fois, c'est un boîtier. Voilà, c'est moi qui l'ai fait au travail, c'est un boîtier métallique avec à l'intérieur un câble chauffant qui passe tout le long. Donc c'est un câble chauffant. Je ne sais plus le nombre de wattage, donc il est un peu camouflé. Et ensuite, nous avons la sonde du thermostat qui se trouve ici. Voilà, à 2 cm du point chaud. Et en fait, ça permet d'avoir une chaleur qui se diffuse sur plusieurs étages du terrarium, comme c'est un terrarium arboricole que j'ai fait. Voilà, et après au niveau thermostat, c'est un thermostat Trixie, donc il est là, voilà, thermostat Trixie. Nous sommes sur, j'ai mis à peu près 38 au point chaud, là en moyenne il fait 35 degrés, donc il est en route, il est allumé, et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il est à 35 au lieu de 38, il chauffe facile à 38, hein. Je peux monter à 40, 43 sans problème avec un câble comme ça. Et comme je l'ai ouvert tout à l'heure, que j'ai un peu arrosé, même si c'est une espèce désertique, j'ai remarqué que bon, de l'humidité, ça leur faisait pas de mal d'ailleurs. On va essayer de prendre la petite femelle. Voilà, la petite femelle. Le mâle complètement manipulable. Alors le mâle, lui, il se cache là-dedans. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, lui, voilà. On va essayer de le... Non, il donne des coups de queue mais il ne veut pas sortir de là-bas. Voilà, je vais essayer de faire passer la GoPro pour que vous le voyez. Voilà le mâle. Stenosauria palliaris. Qui est pas du tout content, hein. Lui, il a vraiment son caractère. Comme beaucoup de la famille des iguanes, hein, les mâles, ça arrive souvent qu'ils soient un petit peu caractériels. Femelle déjà un peu plus sympa, un peu plus cool. Voilà, un peu craintif, hein. Je manipule pas, je suis pas un adepte des manipulations sur les reptiles. Voilà pour ce terrarium. Je vais essayer de vous attraper mon mâle Stenosauria palliaris, donc j'ai nommé César. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout, c'est César, c'est tout. Voilà. Donc on va... Là par contre il est dans un élément de déco. Donc en fait il passe son temps à fouetter de la queue. Voilà. Bon, je vais essayer de l'attraper. Voilà. Voilà. Bon, il faut bien l'attraper au niveau de la tête. Parce qu'alors là, il a une mâchoire. Il faut faire quand même très attention. Voilà. Bon, je réussis à l'attraper. On voit bien ses pattes, hein. Regardez bien ses griffes. Ça fait pas rire, hein. Ça reste quand même de l'iguane.
Voilà, là il se calme. Puis dès qu'il aura la moindre occasion, il va partir. Voilà, ça reste quand même par rapport à mon bras un beau bestiau. Là, c'est un Stenosauria palliaris adulte. Hein. Donc il est noir, tacheté un peu blanc, donc un noir marron, tacheté un peu blanc, voilà. C'est une espèce qui mange insectes et végétation quand ils sont juvéniles. Et adultes, par contre, je leur donne 100% que de la végétation. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent des lézards végétariens. Ça revient beaucoup moins cher par mois. Donc c'est vrai que voilà, ça vous permet d'avoir un iguane qui reste petit, qui demande forcément un terrarium beaucoup moins important que son cousin l'iguane vert. Hein. Donc les Stenosauria peuvent être une solution à toute personne aimant les iguanes, ne pouvant pas se permettre d'en avoir un. Allez, tu y vas? Voilà. Alors dans la famille des Stenosauria, on peut bien apercevoir les queues épineuses. Putain, chez Exotic Factory, il y a des Stenosauria en ce moment, des Quincarinata. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Les Quincarinata, ils ont la particularité de naître, il me semble, tout vert. Et après, au fur et à mesure des semaines, eh ben, ils prennent leur couleur d'iguane noire, quoi. Mais ils ont des reflets et tout, enfin, ils sont magnifiques. Hein. Voilà, là, il s'est quand même bien calmé. Voilà. Donc ensuite, bon, il y a du Tilica synsoides. Donc là, pour le Tilica synsoides, on va ouvrir. Tu dis coucou à la caméra. Voilà. Donc en fait, là, nous sommes sur des UVB. Les Tilica synsoides, c'est des UVB 5%. Et ensuite, en haut, il y a un néon. Donc c'est des néons 2%. En fait, tous les néons que j'ai, il n'y a que celui de mon Varan qui est un néon... comment dire, qui envoie des UVB, mais tout le reste de mes néons n'envoie pas d'UVB. Et ensuite, par contre, je suis donc en fait des tapis chauffants. Là, il y a une plaque de plexi sur le tapis chauffant. Je mets toujours des plaques de plexi sur les tapis chauffants pour protéger des éventuelles brûlures. Pas si vous allez voir. Bon là c'est pareil, hein, sauf que c'est un Tilica synsoide. Donc là, nous sommes sur du Python Regius. Voilà, hop, on enlève ça. Donc là on peut voir qu'il y a la sonde et le tapis chauffant. Donc ce sont des terrariums qui font 60 de profondeur, 80 de longueur. Et là le tapis chauffant, j'utilise... Voilà, j'utilise de l'HP Terra. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est de l'HP Terra, c'est du 18 watts. Voilà, et c'est des tapis qui font 388 x 274 mm. Moi, j'utilise cela, j'ai jamais de problème. Mais pareil, hein, c'est une plaque de plexi. Donc en fait, il y a un tapis chauffant, il y a une plaque de plexi. Et ensuite, j'ai mis du scotch aluminium. Voilà, ça me permet en plus de passer un coup d'éponge, je peux nettoyer la plaque de plexi. Le tapis chauffant, il est toujours super propre, nickel en dessous. Et moi, comme ça, personnellement, je n'ai jamais... ça fait vraiment pas mal d'années maintenant que je fais comme ça. Mes installations sont là et c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, donc il y a une cachette là, le bac d'eau, une cachette là-bas. Voilà comment ça se passe pour ce genre de terrarium. Donc en fait, j'utilise toujours la même marque de tapis chauffant. Je suis vraiment sur les HP Terra. Voilà, Big Mac. Voilà. Donc là, pour Big Mac, nous sommes sur un néon Zomed. Alors, c'est du 914 mm, 10% UVB. Voilà, les Zomed sont pas mal vraiment pour les UVB. Donc en fait, lui, j'ai mis un néon UVB tout simplement parce qu'il est quasiment jamais au point chaud. C'est pour ça que je n'ai pas mis de lumière qui chauffe et qui fasse en même temps les UVB. Parce que comme il se retrouve qu'en dessous, que 10 minutes le matin et 20 minutes à la limite le matin et c'est tout. Du coup, là, c'est une lampe qui chauffe. Alors, ouais, il veut tout bouffer, lui.
Donc il reste vraiment beaucoup dans sa cachette. Le fait qu'il soit toujours dans sa cachette, ben, il prend pas vraiment les UVB. C'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre un néon UVB au lieu d'une lampe UVB, pour qu'il prenne le maximum d'UVB à chaque fois qu'il sort de sa cachette. Et en lampe, nous sommes sur ça. Donc en fait j'ai pris celle-là en lumière, donc 2 fois plus de luxe d'Exotera. C'est une lampe, je le rappelle, qui fait que chauffer, hein, elle ne délivre pas d'UVB. Donc c'est une 75 watts, pardon, en halogénure, enfin en halogène, 2 fois plus de luxe, et en fait elle éclaire quand même vachement bien. Je sais pas la GoPro comment vous allez voir ça. Et après c'est une cloche Trixie avec un système de protection. De temps en temps il s'y attaque. Il m'a déjà pété une lampe, donc voilà. Après le petit bac d'eau, nous sommes... Voilà, lui il n'a pas du tout de tapis chauffant, hein, chauffage par le dessus. Et voilà. Voilà pour le petit Big Mac. Je vais lever ses branches. En fait, j'ai tout enlevé parce que plus il grandit, plus il me fout une belle merde. Alors ça, c'est le terrarium du Soromalus AT. Donc c'est Soromalus femelle de la ferme tropicale qui se trouve ici. Elle sera, quand elle sera un peu plus grande, dans le terrarium du mâle. Voilà, ils vivront en collaboration, en communauté toute l'année. Et elle, j'ai mis une JBL en 15 watts. Voilà, UVB 10%. Hein. Faut que ça m'ascagne. Avec l'ardoise en dessous, il n'y a même pas besoin de chauffage. Je suis tranquille à 35 degrés en fait. Avec une lampe classique qui fait les UVB, j'arrive à chauffer vachement bien. Comme c'est des terrariums en bois et qu'il y a néon plus l'UVB plus les terrariums d'à côté et tout, enfin j'arrive à avoir les températures sans forcer quoi. Donc voilà pour un peu tout ce qui se passe. Bon, au niveau des terrariums, on peut voir le mâle. Regardez le mâle. Voilà le mâle. Voilà Stenosora palliaris, un mâle adulte. Je l'avais mesuré, je sais plus combien il fait. Il est pas content, je sais pas, il ouvre la gueule. Donc il fait, je sais plus. Je crois qu'il fait 54 cm. 52. Wow, putain, il veut choper la GoPro ce con. 52 ou 54 cm. On va le laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il lui prend ce con? Il veut bouffer la GoPro quoi. Donc ben voilà, Boa Constrictor Imperator coloris salmon. Bon là elle est bien foncée en ce moment. Voilà. On va essayer de la... Allez hop. Donc là on peut déjà voir la longueur. Voilà. Là voilà. Et au niveau du ventre, elle est comme ça. Il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois de la montrer. Donc voilà, bon, elle cherche partout à s'agripper. Hein. Alors j'adore son ventre. Alors j'ai peut-être un projet, peut-être acheter un mâle. Donc les mâles Sunglow m'intéressent beaucoup. Donc Sunglow c'est de l'albinos avec du salmon. Après le truc c'est que j'aimerais avoir du Sunglow mais col. Donc albinos parce que chez les... Non c'est Sharp. Donc en fait chez les boas il y a 2 albinos différents. Il y a les albinos col et les albinos Sharp. Donc en fait, j'aimerais trouver du Sunglow Sharp. Voilà. J'en ai déjà quelques-uns qui m'intéressent, donc peut-être un futur projet, bientôt. Je vous tiendrai informé.
Voilà, je voulais vous parler aussi du projet donc, pour les dendrobates, c'était ce terrarium-là. Donc en fait, pour ce terrarium, alors en fait, pour l'instant, actuellement, je n'ai plus de projet de dendrobates. Alors tout simplement parce que financièrement, ça me fait un peu chier de dépenser du fric à faire entièrement un terrarium planté. Je vais en avoir pour quand même un sacré budget. Donc en fait, bon, j'ai enlevé ce qu'il y avait au sol. Les dendrobates, je compte peut-être le faire un jour. Je vais voir. Voilà, pour l'instant, c'est plus d'actualité pour le moment. Donc c'est vrai que je suis vraiment beaucoup serpent. Et bon, un jour ou l'autre, c'est clair que mon terrarium naturel, je vais vraiment le faire. Mais bon, pour le moment, du coup, j'ai laissé les plaques de liège tout le long. Alors j'ai pris cette souche de bois, ça c'est mon père qui me l'avait donné. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça rentrait pile poil dans le terrain. Quand on regarde... c'est rentré pile poil dans le terrain. Donc voilà. Pour l'instant, je l'ai mis dedans, je ne savais pas où le mettre. Je l'ai bien nettoyé et tout, je l'ai passé sous l'eau. Voilà, il devait y avoir un peu de calcaire en fait dessus, je pense. Donc je l'ai bien nettoyé sous l'eau. Et en fin de compte, voilà, je vais mettre un genre de plaque chauffante en haut. Je vais quand même mettre de la fausse végétation en attendant partout, tout au fond. Et ça sera un terrarium pour un petit... alors j'ai deux projets, vraiment deux gros projets de toute façon. J'ai un projet sur du Morelia. Donc du Morelia spilota sûrement. Alors je partirai sûrement sur un Chinei. Donc Morelia spilota Chinei. Donc avec un bon jaune bien pétard, bien contrasté avec le noir. Ou peut-être même un style de granit en variegata. Il faut vraiment que je m'y penche. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc j'ai un projet de boa constructor Imperator Sunglow aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc en gros, dedans, ça sera pour un juvénile. Que ce soit boa ou python, je vais l'aménager pour un petit juvénile en attendant qu'il grandisse. Donc en fait, ce sera un genre de petit terrarium... en attendant, qui servira à ça. Et ensuite, plus tard, oui, vraiment l'utiliser pour faire un terrarium planté, quitte même à même pas mettre de dendrobates, juste style de faire un terrarium planté, ça peut être déjà assez sympa. Donc là, je vais vous parler donc des Antaresia schildereni. Donc c'est une espèce que je vous ai déjà présentée dans deux vidéos. Donc une vidéo où je le nourrissais, une vidéo où je vous montrais que c'était une nouvelle acquisition. Donc je vais vous montrer un peu ça. Il n'y a pas trop d'évolution parce qu'ils sont encore, c'est encore tout petit, hein, ça grandit pas vite. La cachette qui sert à rien comme d'habitude. La petite coupelle d'eau. Et en fait, là, il est... Oula, une petite période de mue là. Oh, quoique, ça mord ça? Ouais. Ah putain, oui, ça attaque, hein. Alors voilà, petit Antaresia. Alors là, bon, ils sont quand même un peu plus grands que quand on les a eu. Voilà, les petits Antaresia. Aïe, ah putain, ça accroche, ouais. Ah, ça fait mal. Voilà. Donc oui, c'est une vraie saloperie. Voilà. C'est des vraies saloperies. Enfin, celui-là, du moins, c'est une saloperie. Tiens, je te remets même pas ton sopalin incorrectement tellement t'as été con avec moi. Voilà. Laissez tranquille. Putain, le dernier coup, il a dû s'agripper une dent dans un endroit un petit peu sensible au niveau de la peau. C'est vrai que ça pique un peu. Voilà. Donc, c'était la femelle. Ah là, il y a la petite crotte. Donc oui, forcément, comme c'est des juvéniles, oui, je les nettoie, hein, les bacs à chaque fois. Mais comme c'est des juvéniles, bon, c'est vrai que je les nourris 2 fois par semaine. Donc il y a souvent la petite merdouille. Donc il va falloir qu'on en profite pour nettoyer le petit bac. Voilà. Ah oui, ça a grandi depuis la dernière fois quand même. Donc depuis la dernière vidéo. Donc je disais, c'est quand même un serpent que je conseille aux débutants. Parce que c'est des très très bons mangeurs, c'est très joli, donc c'est pas du tout difficile au niveau entretien et c'est pas du tout difficile au niveau de l'alimentation, de la maintenance, de ce qu'il vous faut pour débuter. C'est vrai que partir sur des petites espèces comme ça, donc les Antaresia, c'est quand même, les schildereni, c'est quand même une espèce qui fait 1 mètre maximum adulte, donc ils peuvent être même plus petits.
Donc c'est vrai que partir sur des petites espèces comme ça c'est le mâle qui est déjà beaucoup plus calme. C'est vrai que c'est pas mal. Donc les Antaresia, ce sont bien des pitons. Voilà, pour ceux qui se posent la question, ce sont des pitons terrestres australiens. Alors, vraiment, moi, je trouve ça magnifique. Ça se joue beaucoup sur les reflets. Mais alors au niveau de la tête, vraiment très beau. Après, vous l'avez vu au niveau du comportement, ça c'est le mâle qui a l'air beaucoup plus cool, tandis que la femelle m'a agrafé à plusieurs reprises. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est quand même des animaux qui sont très craintifs. Hein. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est plus grand qu'eux, ils considèrent que c'est un prédateur. Voilà. Voilà, là on part vraiment sur quelque chose de très bien pour débuter. Forcément, c'est un peu plus cher qu'un Pantherophis guttatus, c'est un peu plus cher qu'un Python regius, mais c'est vraiment pour vous dire que ben, il y en a. Voilà, il arrive un moment, moi j'aime bien qu'on voie un peu en terrario des choses un peu différentes, et c'est vrai que j'aime bien. Bon, j'ai du Python royal, j'ai du Pantherophis, j'ai des choses très simples, mais j'aime bien me diversifier. Là, voilà, on part sur de l'Antaresia, j'ai du Soromalus, j'ai des Stenosauras. J'arrive à avoir quand même des espèces qu'on trouve un peu moins souvent en terrario. Et c'est vrai que j'aime beaucoup forcément le petit, vraiment les petites espèces comme ça demande pas de place, ça demande quasiment pas d'entretien, ça mange très bien. Forcément, comme je vous ai dit, c'est un peu plus cher. Après, il y a des Antaresia, il y a des Maculosa, il y a les Antaresia, voilà, il y a plusieurs espèces d'Antaresia. C'est vrai que celui-là, c'est le Childreni, qui est pas trop... on peut le trouver en France, mais il est quand même assez rare. Voilà. C'est vraiment une magnifique espèce que je conseille aux débutants. Toi, t'es mon copain, toi, hein, t'es moins con que l'autre. Alors voici un livre, je l'avais déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos aussi. De toute façon, c'est toute une série de livres. Hein. C'est Atlas de la terrariophilie. Donc là, c'est le volume 1, c'est sur les serpents. Il y en a un qui est sur les lézards, il y en a un qui est sur les plantes. Et je me demande s'il n'y en a pas un quatrième sur quelque chose d'autre. Si vous avez une idée, vous pouvez le mettre d'ailleurs en commentaire dans la description de la vidéo. Donc en fait, dans ce livre, ben, c'est à chaque fois que je recherche des nouvelles espèces, j'aime bien regarder dans ce livre. Donc dans ce livre, je vais vous parler des Antaresia. Alors, les Antaresia, voilà, donc Antaresia, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, Antaresia Childreni, donc c'est celui-là que j'ai actuellement, donc qui fait entre 80 cm et 1,10 m en moyenne. Après, c'est un livre, hein. Des fois, voilà, peut-être que c'est pas tout à fait ça. Bon, c'est plus ou moins ça de toute façon. Des températures, nous sommes sur du 30 degrés au point chaud pour du 25 au point froid. 28 la nuit, donc la nuit en fait il faudrait continuer à chauffer, voilà. L'humidité 60%, ensuite l'éclairage, bon, pas indispensable, voilà, on voit bien que la difficulté, il n'y a rien de compliqué, ça vit au nord de l'Australie, voilà, du nord-ouest du Kimberley jusqu'à la base de la péninsule du Cap York, enfin tous ces trucs là. Ensuite ça vous parle aussi de la maintenance, de la reproduction, voilà, il y a souvent une ou deux pages suivant les espèces. Après, vous pouvez voir qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a l'Antaresia, le maculosa, qu'on trouve beaucoup plus facilement en captivité en France, qui est très coloré au niveau, enfin, qui a beaucoup de reflets. Nous avons aussi l'Antaresia, le pertensis, qui est beaucoup plus rare. Et ensuite, le Simpsoni. Alors, celui-là, pareil. Hein. Celui-là, il me semble qu'il est rare. En France, quoi. En France, c'est vrai que les Antaresia ne sont pas encore bien développés, mais ça reste des espèces que je conseille aux débutants, qui vous permet d'avoir une variété de pythons en dehors des tout ce qui est Python regius et tout ce qui est Morelia. Donc là, ça vous permet de taper dans les Antaresia. C'est encore une autre espèce de python, voilà, qui sont de petite taille, qui sont un peu plus fins que des Python regius. Donc voilà, enfin moi j'aime vraiment beaucoup, c'est une bonne surprise. Allez voir en vrai, vraiment ça pète bien correctement.
Voilà, avant de clôturer cette vidéo, je voulais déjà remercier tous mes abonnés parce que ça y est, là on a atteint des chiffres, ça devient vraiment spectaculaire, enfin vis-à-vis de moi, hein. Je ne suis pas un grand youtubeur qui a 2 millions d'abonnés, mais pour cette petite communauté au niveau de la Terrario en France, je trouve que c'est déjà impressionnant d'avoir atteint plus de 3000 personnes. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre un petit message sur commentaire, si vous voulez parler entre vous aussi, vous pouvez en profiter justement. C'est l'occasion pour vous de faire de belles rencontres. S'il y en a un qui veut poster comme quoi il est célibataire, qui cherche une nana de tel âge, je peux toujours mettre sa petite annonce, je plaisante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme chaque vendredi. N'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce vers le haut pour me soutenir, un petit message dans les commentaires pour nous tout simplement me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo, si vous avez des projets au niveau des reptiles, si j'ai aussi un projet pour bientôt avec des tortues aquatiques, je vous en dis pas plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, une fois de plus, et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Allez, coupe-moi.